nous allons pouvoir commencer. Bonjour, bonjour à tous, bon après-midi. Je vous remercie d'être venus nombreux à cette session sur la collaboration et la gestion des projets à travers Project et SharePoint. Je m'appelle Marc Biernès, je suis ingénieur d'escalade au support européen Project et Project Server chez Microsoft. Et je vais co-animer avec Marie-Christine qui va se présenter dans quelques instants cette session. La session a pour but en fait de démystifier un petit peu la cohabitation entre Project et SharePoint. Si vous avez déjà assisté à des sessions sur SharePoint 2013, peut-être avez-vous déjà vu que la gestion des tâches dans SharePoint 2013 a été grandement améliorée et a énormément évolué. Et à un moment donné, la question s'est posée de savoir, mais qu'est-ce que l'on peut faire à travers SharePoint? Quand est-ce que l'on a besoin de Project, finalement? Puisque la gestion des tâches dans SharePoint, comme vous allez le voir, permet de faire déjà énormément de choses. Et donc, le but de la session, c'était de vous montrer un petit peu quelles sont les particularités de la gestion des tâches dans SharePoint, comment ça s'interface avec Project, que ce soit Project professionnel ou Project Server, et selon les rôles, en fait, quelles sont mes options? Quelle est la meilleure solution pour moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de Project Server à un moment donné selon ce que je fais pour travailler, ou est-ce que SharePoint me suffit? Qu'est-ce que Project Pro peut m'amener, etc. Donc c'est le but de la session, c'est de vous montrer un petit peu tout ça, au travers d'un scénario très simple de gestion de projet, où on ira vraiment du début de la création de tâches totalement basiques jusqu'à la gestion de portefeuille de projet. Merci Marc. Alors je suis Marie-Christine Noblan de la société TeamSquare. Je suis consultante en management de projet. Alors TeamSquare, en quelques mots, nous sommes spécialisés en management de projet. Nous intervenons sur 4 axes principaux, si je dois simplifier. La partie conseil en management de projet, à la fois sur la partie méthodologie et sur la partie outils. Formation, même chose, aussi bien management de projet, portefeuille de projet, qu'est-ce qu'un chef de projet, le métier de chef de projet, que les outils et donc Project. Et puis la mise en place d'une solution du début jusqu'à la fin. Une solution outillée avec Project et puis des développements autour de cette solution pour faire vraiment la solution qui est attendue sur le management de projet. Et puis également du support opérationnel auprès de différents métiers. Donc on verra poste PMO, des choses comme ça, assistant chef de projet. Voilà, pour simplifier. Et puis n'hésitez pas à nous retrouver, on est sur le stand 37 également au cours de ces Tech Days. Alors, aujourd'hui, Marc nous a dévoilé un petit peu, effectivement, le sujet de notre session. Notre session parle de SharePoint. Alors, quand on parle de SharePoint, c'est vrai qu'on va parler partage, communication, documents, échanges, informations. Et quand on parle Project, on se dit, bah tiens, gestion de projet, qui fait quoi? Gestion des ressources, diagramme de Gantt, chemin critique peut-être. Voilà, et c'est tous ces deux outils qui nous apportent des choses différentes. Et on voulait vous mettre en évidence la synergie qui peut exister entre les deux en fonction de vos besoins. Alors, voilà le petit fil rouge qui va nous emmener dans notre démonstration pour cette heure. On voit ici une grande flèche qui dépend en fonction déjà de la complexité de la solution attendue et du nombre de personnes qui sont concernées. On constate qu'en bas, on a toute la partie gestion des tâches. On imagine on a besoin de gérer ses propres tâches, ou bien on va un petit peu plus loin, on a besoin de travailler en équipe. Et bien peut-être que là, notre première étape, mais tout est apparu en même temps, c'est pas grave. Notre première étape, eh bien, c'est que nous ayons l'utilisation des outils collaboratifs SharePoint. Et puis dès l'instant, on va vouloir creuser un petit peu plus, rentrer un peu dans le détail de la planification, et bien probablement qu'on va s'intéresser plus à Project Professional. Et enfin, dès l'instant où on aura un nombre de projets, un nombre d'acteurs beaucoup plus important, eh bien, on se posera la question de Project Server. Et toujours, vous le verrez, en symbiose avec SharePoint. Donc voilà, c'est ce petit voyage qu'on vous propose de faire tous les deux jusqu'au du début jusqu'à la fin. Je laisse la parole à Marc. D'accord, merci. Oui, ça fonctionne. Donc la première partie, c'est réellement la gestion de projet. Aujourd'hui, je suis une personne en fait de l'entreprise et ma hiérarchie me demande, parce que c'est vraiment le début du projet, on doit préparer le lancement d'un produit.
particulier. Et on m'a demandé en fait de planifier les tâches de ce lancement. Moi, je ne suis pas chef de projet. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser Project ni Project Server. C'est pas mon travail dans l'entreprise. Par contre, j'utilise SharePoint dans l'entreprise pour gérer en fait la collaboration entre les différents intervenants, entre les différentes personnes d'un même département. Et donc ça, par contre, c'est un outil qui m'est familier. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ma page personnelle dans mon entreprise. C'est ma page SharePoint. Vous remarquez tout d'abord qu'au niveau de SharePoint 2013, on a énormément amélioré et modifié tout ce qui est la gestion de la collaboration et surtout, on a intégré tout ce qui est réseau social. Et ça, c'est très, très important parce que dans la gestion de projet, ça peut énormément aider et on le verra un petit peu tout à l'heure. Donc voici ma page. Ça, c'est ma page personnelle sur laquelle je peux suivre des gens, des documents, des sites qui m'intéressent. C'est vraiment la page d'accueil de mon SharePoint sur laquelle je peux tout voir en une seule fois. Là, j'ai déjà des communications avec d'autres personnes. Alors, la première chose que je vais faire en tant que planificateur, je dirais, de tâches, c'est de dire, bon, je ne vais pas travailler seul, on va être plusieurs dans l'entreprise à travailler. Donc la meilleure solution pour collaborer, c'est de créer un site d'équipe. C'est vraiment la première chose. Donc, ce que je vais faire à ce moment-là, je vais aller sur mon site à moi et je vais créer un nouveau site, un site d'équipe, sur lequel je pourrais mettre et consolider l'ensemble des informations de ce projet. Juste en passant, vous voyez que la création d'un nouveau site dans SharePoint est extrêmement simplifiée. Si vous vous souvenez de ce qu'il y avait dans 2010, où à chaque fois que vous vouliez créer un site, vous aviez tout un tas d'informations à saisir, vous voyez qu'ici, en fait, on vous demande juste un nom. Il n'y a rien d'autre à mettre. Hein. Donc je vais l'appeler projet de lancement de mon produit. Et voici un site créé en 3-4 secondes. Là, j'ai un site d'équipe. Pour l'instant, il n'est pas partagé. Je suis le seul propriétaire de ce site, mais j'ai un site SharePoint. Sur le site SharePoint, vous remarquez tout de suite ce qui est vraiment emblématique de la version 2013, c'est le carrousel. Le carrousel de tâches que vous voyez ici, qu'on retrouve sur, bien sûr, tous les sites SharePoint, mais aussi sur Project Server 2013 ou Project Online. Ce que je montre ici est valable aussi online. C'est on-premise, online. On peut faire exactement la même chose. Donc voilà, j'ai créé ce site d'équipe que je pourrais partager, mais ça je le ferai plutôt à la fin, une fois que j'aurai commencé à le remplir et à mettre des informations intéressantes, sur lequel je peux, comme sur les sites SharePoint traditionnels, ajouter des listes, des documents, des librairies de documents ou des applications via l'Office Store. Et puis bien sûr, les fonctions de personnalisation, si j'ai une charte graphique particulière, un logo à ajouter, etc. Je peux aussi, et ça c'est intéressant, je peux dialoguer avec les personnes avec lesquelles je vais partager ce site. Donc on aura la possibilité, pour toutes les personnes avec qui je vais partager ce site, de dialoguer sur l'avancement, sur ce genre de choses. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la planification des tâches. Donc la première chose que je vais faire, c'est de créer, enfin, une liste de tâches. Vous voyez au passage que ça a été modifié, bien sûr, dans 2013. Aujourd'hui, lorsque vous créez une liste des tâches dans SharePoint, vous avez deux types de listes qui vont être créées. Une tâche avec timeline, avec chronologie, mais je vais en revenir tout à l'heure dessus, et puis des calendriers. Donc, aussi simplement que j'ai créé un site SharePoint, je crée ma liste des tâches. Lorsque j'ai créé ma liste des tâches, la première chose qui apparaît en haut, et vous le voyez ici, c'est la chronologie. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est la chronologie du projet. C'est-à-dire que les personnes, lorsqu'elles arriveront sur le site d'équipe, la première chose qu'elles verront au-delà du carrousel qui se trouve en bas, c'est le résumé de l'avancement du projet. La chronologie que vous voyez là, c'est l'avancement du projet. Là, il est vide, évidemment, puisque je n'ai pas mis de tâches, mais lorsque les personnes modifieront, ajouteront des tâches ou que le projet commencera sa réelle vie de projet, en fait, cette chronologie-là va bouger, va se déplacer, sera mise à jour de manière totalement dynamique. De la même manière, je peux partager mes documents, bien sûr, et toujours communiquer. Pour ça, ça ne change pas, on est toujours dans le site SharePoint. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? La première chose que je vais faire, c'est bien sûr, c'est planifier mes tâches. Et n'étant pas chef de projet,
je fais comme, allez, 90% des personnes qui ne sont pas chefs de projet. Où est-ce que je gère mes tâches ou mes ressources? Dans la plus belle application qui soit, quand on n'est pas chef de projet, c'est Excel. C'est là-dedans, effectivement, que la plupart des personnes qui ne sont pas forcément chefs de projet, lorsqu'elles ont quelquefois, de temps en temps, à gérer des tâches ou des ressources, font leur gestion. Parce que l'outil permet de faire ce genre de choses. Alors moi, bien évidemment, je ne déroge pas à la règle. Donc j'ai fait mes petites tâches dans mon Excel, j'ai mis les dates de fin, j'ai déjà affecté quelques personnes. Et ce qui serait vraiment, vraiment bien, c'est de pouvoir transférer ça dans ma task list, mais de manière la plus simple possible. L'idéal, ça serait que je puisse la copier-coller. Ça serait vraiment idéal. Alors, qu'est-ce que je peux faire, à part essayer? Et donc là, je copie ce que j'ai dans mon Excel, je me mets dans ma liste de tâches. Je me mets dans ma liste des tâches. Voilà, merci. Voilà. Bien. Ah. Je vais la supprimer. Voilà. Voilà. C'est bien mieux. J'avais un petit peu raté la sélection. Excusez-moi. Voilà, donc là, c'est copier-coller. Ce que j'avais dans mon Excel, je l'ai directement mis dans ma liste des tâches. Quelques petites choses à remarquer une fois que j'ai fait ça. La première chose, c'est que vous voyez que la timeline que j'ai au-dessus, la chronologie, elle est une chronologie de tâches. Donc elle va représenter en fait l'ensemble des tâches que j'ai sur le dessous. Par défaut, le SharePoint va mettre dans la chronologie la première tâche, et il vous l'indique. Mais vous avez la liberté de rajouter toutes les tâches que vous voulez. Ce qui est important de savoir, c'est que pour ajouter une tâche dans une chronologie, il faut qu'elle ait au moins une date. Une date de début, une date de fin. Si elle n'a pas de date, si elle n'est pas définie, elle ne sera pas ajoutée. Voilà, c'est la seule contrainte. Je précise une chose quand même importante. Je suis ici dans SharePoint. Je n'utilise absolument pas Project. Tout ce que vous voyez, les contrôles de chronologie, par exemple, qui s'affichent ici, c'est intégré à SharePoint. Je n'ai pas Project sur cette machine, ni Project Server. Une autre chose intéressante, c'est que vous voyez que, par défaut, mon contrôle de tâches m'indique quelques tâches en rouge. En fait, ce sont les tâches en retard. Donc, le contrôle de tâches, de gestion des tâches de SharePoint, sait gérer ça. Donc, voilà ma liste des tâches. Alors, la liste des tâches, bon, elle est très bien, mais elle est un peu plane. En fait, ce que je ne pouvais pas faire dans Excel, mais que je vais pouvoir faire ici peut-être, c'est dire, attendez, là j'ai en fait deux grandes tâches qui sont planning et marketing. Et en fait, planning est composé de différentes sous-tâches ainsi que marketing. Donc ce que je peux faire en fait, c'est sélectionner les tâches qui sont ici et je peux les indenter. Alors j'ai plusieurs manières de le faire. Soit j'utilise le ruban qui apparaît en haut, et je peux indenter mes tâches. Et vous voyez qu'automatiquement, la tâche planning passe en tâche récapitulative. Je peux faire exactement la même chose avec marketing, mais cette fois, ce que je peux faire, c'est utiliser des raccourcis clavier. Étant un utilisateur un peu averti sur ce type de composants, je peux tout à fait, en fait, indenter avec les raccourcis clavier. Donc je peux le faire sur planning, je peux le faire sur marketing. Je vais faire ça et je vais revenir là. Voilà. Et là, j'ai mes tâches en fait qui sont indentées avec tâches récapitulatives. Et puis en fait,